Cette semaine dans Méditerranéo, la Bosnie-Herzégovine, nouvel Eldorado pour les touristes des pays du Golfe. En Grèce, la reprise économique se confirme ces derniers mois. Une découverte originale au Pays basque espagnol, le cimetière de Sadil, conçu par Sergio Leone. Enfin, la séquence mémoire, retour à Vukovar auprès de ceux qui travaillent pour la réconciliation. C'est la nouvelle destination à la mode pour les touristes des pays du Golfe et de Turquie. La Bosnie-Herzégovine accueille de plus en plus de vacanciers en provenance de cette région du monde. Un lieu de séjour et d'investissement, notamment dans le secteur hôtelier. Globalement, le tourisme qui avait quasiment disparu dans les années 90 dans le pays est en plein développement et le rythme s'est accéléré depuis 2015. Après 5 heures de vol, le Boeing 737 en provenance de Dubaï se pose à Sarajevo. L'aéroport de la capitale bosnienne accueille également des vols directs depuis le Qatar ou le Koweït plusieurs fois par semaine. Sarajevo est ainsi l'une des portes d'entrée en Europe pour les touristes du Golfe Persique. À une trentaine de kilomètres de l'aéroport, dans un décor montagnard, voici le complexe touristique du Sarajevo Resort, un investissement de la Gulf Real Estate, une société koweïtienne. Il y a 200 logements, 40 ont été vendus à ce jour. Et dans l'avenir, si le projet va à son terme, il atteindra les 400 logements. Dans leur jardin, avec vue sur les sommets, ces retraités koweïtiens viennent plusieurs fois par an profiter de l'air pur. Ils passent généralement les 3 mois d'été ici. C'est beau ici, ça me plaît. On s'y sent bien. C'est magnifique ici. C'est comme un rêve. Vous ne trouvez pas ces belles montagnes et ces beaux paysages ailleurs que dans cette région ou ailleurs qu'en Bosnie. Nous avons du pétrole, nous avons tout dans notre pays. Mais l'été, il fait très très chaud pendant très longtemps et nous avons des tempêtes de sable aussi, vous voyez ? En ce mois d'avril, Bader et sa femme sont quasiment seuls dans le complexe. L'occasion d'une visite du directeur. Bader Al-Rachid a été l'un des tout premiers acquéreurs au Sarajevo Resort, il y a 2 ans. Moi j'ai 2 maisons ici, celle-ci et une autre que j'ai achetée pour mon fils. Parce que j'ai trouvé cet endroit vraiment très beau. J'ai acheté non pas 1, mais 2 logements. Pour attirer le client, le complexe met en avant la sécurité et les équipements. Les résidents trouvent tout ici, jusqu'à la mosquée. Mais selon le directeur, le fait que le pays soit majoritairement musulman n'a pas été un argument pour les investisseurs. Les investisseurs cherchent des possibilités de placement rentables et viables. Ils sont indifférents aux idéologies, quelles qu'elles soient. En Bosnie, les prix sont accessibles au plus grand nombre. Et c'est la première raison qui nous a poussés à investir ici. Les prix bas et aussi la nature bosnienne. La Gulf Real Estate a pour l'instant injecté 25 millions d'euros. Pour la commune de Hadjici qui a vendu les terrains, c'est une manne financière. Le complexe crée de l'emploi et dynamise le commerce local. Les revenus du tourisme en Bosnie-Herzégovine ont représenté l'année dernière 385 millions d'euros. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut négliger. Au cœur de Sarajevo, voici le plus grand centre commercial du pays. 25 000 visiteurs par jour en moyenne, 2 000 salariés. C'est un consortium saoudien qui a investi ici plus de 100 millions d'euros. Tout ce que l'on fait dans ce pays, tout le matériel, chaque clou, chaque brique, sont achetés ici. De cette manière-là, on aide l'économie directement.
Les principaux investisseurs étrangers en Bosnie-Herzégovine restent autrichiens, croates et serbes. Mais la part des capitaux des pays du Golfe augmente dans un pays où le taux de chômage dépasse les 20%. Chaque investissement est le bienvenu, peu importe d'où ils viennent. Ce pays a besoin d'aide et chaque aide est la bienvenue. Il y a un aspect négatif, car c'est une culture et des coutumes différentes des nôtres. D'autre part, les prix augmentent pour la population locale. Mais quand même, je crois que c'est bien pour le développement du tourisme en Bosnie-Herzégovine, car le nombre de touristes augmente à Sarajevo. Au croisement de l'Orient et de l'Occident, des empires ottomans et austro-hongrois, Sarajevo est une ville de mixité. La moitié de la population est de confession musulmane. C'est peut-être un atout pour attirer ces visiteurs du Koweït, d'Oman ou des Émirats arabes unis. Les gens sont gentils. Il fait bon être touriste ici. La population est majoritairement musulmane, mais de toute façon, en général, que ce soit des musulmans ou pas, tout le monde est très gentil ici. C'est comme à la maison. Il y a par exemple beaucoup de mosquées, on peut prier un peu partout. Dans d'autres pays, c'est difficile de trouver une mosquée pour faire la prière. Ce que je préfère, c'est la partie ancienne de Sarajevo. On s'est promené aussi à l'extérieur de la ville pour voir des sources et des hautes montagnes. C'est très beau et puis le climat est agréable. 43% des visiteurs étrangers viennent de la Croatie voisine. Le nombre des touristes du Golfe exemptés de visa a doublé entre 2015 et 2016 pour passer à 25 000. Nous avons un grand nombre de touristes arabes, c'est-à-dire des pays du Golfe qui viennent, probablement à cause des guerres en Syrie ou en Libye et des attentats terroristes en Turquie. Ils ont découvert ici, en Bosnie-Herzégovine, une nouvelle destination, un pays sûr. Ilidja, un faubourg de Sarajevo tout proche de l'aéroport. Ici, la plupart des enseignes sont traduites en arabe. Les touristes du Golfe y posent volontiers leurs valises, certains même investissent dans la pierre. Sur les hauteurs de la commune, un projet de construction koweïtien, à côté de ces 3 villas neuves, bâties sur l'un des nombreux terrains cédés par des Bosniens. Aujourd'hui, l'homme qui a vendu cette parcelle regrette d'avoir participé à ce qu'il qualifie de spéculation. Ce serait bien si c'était un investissement. Mais il y a un Arabe qui vient et qui revend à ses concitoyens. C'est du crime organisé. Ce n'est pas un investissement. En 4 ans, le prix des terrains autour de Sarajevo a doublé. Les étrangers ne peuvent pas acheter directement, ils doivent créer une société de droit bosnien pour le faire. Les touristes du Golfe sont devenus des acteurs de poids dans le marché immobilier, aussi bien pour l'achat que pour les locations saisonnières. En général, ils cherchent des maisons neuves avec plusieurs chambres. Pour autant, selon cette professionnelle, ils ne viennent pas chambouler le marché local. Ce n'est pas du tout le même marché, car en majorité, ce sont les Bosniens qui vendent leurs terrains ou leurs maisons à l'extérieur de la ville. Ces mêmes Bosniens qui, eux, cherchent surtout à acheter des appartements dans des immeubles récents. Dès la fin de la guerre, dans les années 90, les monarchies du Golfe ont participé à la reconstruction du pays. La mosquée du roi Fahd d'Arabie Saoudite en est le symbole le plus visible. Certains craignent de voir la Bosnie-Herzégovine devenir une tête de pont en Europe pour les tenants d'un islam rigoriste et salafiste. D'autres se réjouissent de l'arrivée de ces pétrodollars venus soutenir une économie moribonde et en pleine reconstruction. En 2015, le parti anti-austérité Syriza accédait au pouvoir en Grèce, avec à sa tête le leader de la gauche radicale, Alexis Tsipras. 3 ans plus tard, le pays renoue avec la croissance, mais la Grèce va-t-elle mieux pour autant? Bilan en demi-teinte, reportage à Athènes.
En Grèce, pour la première fois en 9 ans, la croissance économique est de retour. Les indicateurs sont au vert, 2,5% de croissance prévue en 2018, après 1,4% en 2017. Le pays semble doucement sortir d'une longue récession. Moteur de l'économie grecque, le tourisme. Le secteur n'a jamais été aussi florissant. L'an dernier, le pays a enregistré 13 milliards de recettes touristiques. C'est 13% de plus qu'en 2016. Une aubaine après des années plus moroses. Ces dernières années, il y a eu moins de personnes qui sont venues et c'était une question plus d'image, c'est-à-dire que si aux informations on passe des images de manifestations ou de duels entre les CRS et des hommes que vous voulez, ça ne donne peut-être pas envie aux gens de venir en vacances, même si c'est très localisé, c'est l'image du pays qui en prend un coup. Une image à présent derrière eux. Les statistiques sont encourageantes, une bonne nouvelle pour le pays. Mais la population, elle, peine toujours à en ressentir les effets. Le chômage est en baisse de 7 points par rapport au plus fort de la crise, mais ces chiffres masquent une autre réalité. L'explosion du travail partiel et le cumul de petits boulots très mal payés. Manos est entraîneur de football dans un club de la banlieue d'Athènes. Diplômé d'éducation sportive à l'université, il travaille quelques heures par semaine, faute de mieux. À 29 ans, Manos est obligé de vivre avec sa famille. 3 générations vivent sous le même toit. En manque d'opportunités, il a décidé de s'expatrier. Dans un mois, il quitte la Grèce pour l'Allemagne. Si tu travailles en Allemagne 15 heures par jour, tu peux mettre de l'argent de côté. Ici, c'est impossible. Que se passe-t-il si je veux vivre seul ou si je veux fonder une famille ici? Les jeunes ne sont pas les seuls à souffrir de la situation. Les retraités ont vu leur pension divisée par 2. Et pour tous les Grecs, il est toujours très difficile de se soigner. Dans le sud d'Athènes, nous allons à l'antenne de santé de Médecins du Monde. Au plus fort de la crise, ils étaient des centaines à venir pour des consultations gratuites dans ces locaux. Aujourd'hui, les patients sont moins nombreux. Un effet des mesures du gouvernement de Tsipras, qui a rendu les soins des hôpitaux publics gratuits pour tous. Mais le système de santé a du mal à suivre. Les hôpitaux sont en sous-effectif. C'était déjà le cas avant la crise, mais là c'est pire. Il n'y a pas assez de médecins, d'infirmiers. C'est un gros problème. En particulier maintenant avec la crise migratoire, les hôpitaux ne savent plus où donner de la tête. Les médecins et les infirmiers font des tours de garde, d'où ils sortent épuisés. Se soigner est parfois une mission impossible, quand 35% des Grecs vivent sous le seuil de pauvreté. Les gens qui ont la sécurité sociale doivent tout de même payer 25% du prix des médicaments. C'est trop dur, trop difficile pour eux de trouver l'argent pour payer leurs soins. On voit certains patients qui arrêtent leur traitement faute de pouvoir le payer. Ouvert depuis 2010, le centre est confronté à des maladies qu'il est étonnant de rencontrer dans un pays européen. Le phénomène de la malnutrition continue d'être un gros problème, car certaines personnes n'ont pas accès à des aliments appropriés, même pour ce qui est des aliments indispensables à la nutrition des bébés, comme le lait, les légumes ou la viande. Après 10 ans de crise, la convalescence de la Grèce s'annonce encore longue. Les plans d'austérité imposés par l'Europe n'ont pas fini de toucher la population. Le chef du gouvernement, Alexis Tsipras, au plus bas dans les sondages, a annoncé officiellement la sortie de la crise. Au mois d'août, le pays s'affranchira des plans de redressement et des aides de l'Europe et du FMI. Un nouveau départ pour un pays à l'horizon encore incertain.
En Espagne, le cimetière du film Le Bon, la Brute et le Truand renaît de ses cendres. 50 ans après le tournage du film légendaire de Sergio Leone et Clint Eastwood, le décor lugubre de la scène finale reprend vie. Depuis 3 ans, une association reconstruit à l'identique ce cimetière devenu culte. Les visiteurs sont de plus en plus nombreux. Sergio Garcia aime apporter sa croix. Nous sommes dans le cimetière de Sad Hill, que tous les passionnés de western ne sauraient oublier. Il y a 50 ans, Sergio Leone a conçu ce décor pour la réalisation d'un duel légendaire de l'histoire du cinéma. Il s'agit du final homérique du Bon, de la Brute et du Truand, avec Clint Eastwood, Eli Wallach et Lee Van Cleef. Il y a 2 ans, Sergio et quelques amis ont décidé de réhabiliter ce site. Un travail conséquent puisqu'il ne restait plus rien quelques mois après la fin du tournage. L'association culturelle de Sad Hill est née en 2014-2015. Au départ, on a eu une idée folle pour certains, l'idée de reconstruire à l'identique ce cimetière, parce qu'il faut savoir que tout ce site, là où vous voyez les croix, était envahi par les herbes. On ne voyait plus rien. Là où il y avait le cercle de pierre, c'était pareil. C'est alors qu'un ami à moi, Rafi de Bilbao, a lancé cette idée. Pourquoi vous ne vous faites pas parrainer toutes ces croix par Internet? Par le biais d'Internet, vous pourriez vous faire connaître. Pourquoi pas? On ne savait pas combien on pourrait demander. On a fixé ça à 15 €. On n'y a vraiment pas cru à l'origine. Aujourd'hui, il y a près de 3000 croix. Incroyable. Cette vallée de Mirandilla n'a pas changé depuis 1966, date du tournage du film. Ce sont les mêmes montagnes arides surplombées de falaises abruptes, le même soleil de plomb, les mêmes collines clairsemées de chênes. Un décor de western unique. Sergio Leone avait fait disposer 5000 croix en cercle autour d'une grande dalle de pierre. Pour le décor de l'affrontement final, où les morts seraient les spectateurs du dénouement. Un dossier est actuellement à l'étude afin de classer ce site pour raisons cinématographiques. Le lieu serait ainsi préservé comme à son origine. Un cas unique en Espagne et un projet qui est en bonne voie de réalisation. Sergio Leone était romain, et ceci est un petit colisée romain, adapté pour ce film. C'était son idée. Un rappel de l'ancienne époque romaine. Sergio Leone a joué sur cette symbolique avec cette référence. Il n'y avait aucune pierre à l'origine. Et c'est la production du film qui a tout fabriqué. Et quand le film fut achevé, la population locale a récupéré toutes les croix pour faire du bois de chauffage. Le muret a servi à faire des terrasses et ce cercle de pierre fut recouvert d'herbes sauvages. C'est ce qu'on a reconstruit en tout premier avec l'association. Et vous voyez le résultat aujourd'hui. Aujourd'hui, les touristes se succèdent sans discontinuer tout autour du site. L'association propose aussi quelquefois la reconstitution du duel final par des acteurs amateurs. Une représentation toujours appréciée du public. Les retombées économiques pour la petite commune de San Domingo de Silas, où se situe ce décor, sont bien évidemment la bienvenue. Une commune qui se trouve loin de tout, à 70 km au sud de Burgos, au cœur de la région Castilla-Léon. Mais il en faut plus pour décourager les amateurs de western. Ici, c'est un sanctuaire du cinéma, un lieu mythique où a été réalisé l'un des meilleurs westerns de l'histoire du cinéma. Une émotion intacte? Bien sûr, on respire l'atmosphère de ce film et tout le travail de Sergio Leone. Certains passionnés du film n'hésitent pas à parrainer leur propre tombe. Photo obligatoire pour immortaliser un moment des plus particuliers. Voilà. Donc personne viendra à mon enterrement, je viens à mon propre enterrement. C'est pas génial ça? Non mais attendez, c'est un truc de dingue. Ma pauvre Barbara, il n'y aura que toi. Fidèle, je suis restée fidèle à moi-même. Voilà. Write the name on the bottom of this stone. Again?
La musique d'Ennio Morricone ne fait que rajouter à la magie de l'instant. Et pour ces acteurs amateurs, le temps reste alors suspendu. Ce que je trouve fantastique ici, c'est qu'avec la passion, l'imagination, on peut changer la réalité du quotidien d'un village et de son environnement. C'est la passion qui leur a fait chercher la mémoire collective pour la faire revivre, et avec ça on peut tout changer. La preuve avec tous ces gens qui viennent ici. L'imagination, c'est pour vous aussi avec cette expérience. Pouvoir revivre ne fût-ce qu'un instant la vie de Clint Eastwood, c'est tout simplement fantastique. Depuis que nous avons commencé avec l'association de Sad Hill, nous avons un rêve, un objectif. C'est d'amener Clint Eastwood sur ce lieu de tournage à nouveau. L'endroit qui a lancé sa carrière, c'est ce qu'il nous reste à accomplir. L'appel à Clint Eastwood est lancé. Le premier devoir du cinéma, c'est de faire rêver les spectateurs. Ici, au cimetière de Sad Hill, c'est tout un village qui rêve et qui attend le retour de son héros. Pour la séquence mémoire, retour à Vukovar, une ville martyre auprès de ceux qui œuvrent à la réconciliation et la reconstruction d'un espace culturel commun. Ici à Vukovar, un retour sur l'histoire de la ville s'impose. Malgré les nombreuses reconstructions, on découvre à chaque coin de rue les traces de la guerre. 100 jours durant lesquels les habitants, encerclés par l'armée serbe, ont subi les pires atrocités. Devant l'hôpital de Vukovar, Jasna Babic, aujourd'hui en charge de faire de Vukovar une destination touristique, s'arrête un court instant devant le monument à la mémoire de ceux qui sont morts dans ce lieu. À l'intérieur, on découvre les statues représentant la souffrance des victimes de la guerre. Rares sont les caméras autorisées à filmer ce lieu. Jasna Babic a fui la guerre avec ses jeunes enfants, laissant derrière elle son mari et sa ville sous les bombardements. Elle s'en souvient comme si c'était hier. Je suis partie avec mes 2 enfants. Le plus petit avait 20 mois et le plus grand 6 ans, le 13 août 1991. C'était les 2 derniers départs possibles. C'était une chance de pouvoir prendre les 2 derniers bus. Pendant 7 ans d'exil, j'ai dû déménager 6 fois. C'était pas facile. Même le retour à Vukovar ne l'était pas. Mais bon, tout est finalement facile quand on aime sa ville. Si les traces de la guerre sont toujours présentes, les photos des survivants ornent les murs du musée de la ville, comme preuve de l'attachement des habitants à leur région. Chaque nouvelle construction, chaque rénovation donne de l'espoir. Les peuples d'ex-Yougoslavie sont liés par une culture et une langue commune. Cet homme le sait mieux que d'autres. Il a créé le festival de cinéma de Vukovar. Et les réalisateurs des pays voisins, ennemis d'hier, sont les bienvenus. Habitant Zagreb, ici, il est toujours le fils du pays. Il veut dynamiser sa ville natale et redonner de l'espoir à ses habitants. La culture en fait définitivement partie, car c'est un moyen pour que les personnes puissent réfléchir. Si vous voulez méditer par rapport à quelque chose, par rapport à votre conscience, sur le sens de la vie, sur le devenir de l'être humain, qui suis-je, que suis-je, alors la culture est un moyen de susciter la réflexion. Vukovar se reconstruit,
Le charme de la région est indéniable, la gentillesse de la population est incroyable, et tous ceux que nous avons rencontrés ici militent à leur façon pour faire de cette ville symbole de la résistance croate, le symbole de la paix. Méditerranéo est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.